question de cette élection, ce sont entre autres questions qui ont dominé les entretiens que le Premier ministre Jean-Marie Doré a accordés aux ambassadeurs de l'Union européenne et aux observateurs de la CEDEAO, dirigés par l'ancien président sierra-léonais Ahmad Yankaba. Voici le compte-rendu signé de Hadi Kamara. Le Premier ministre a fait part du souci qui anime le gouvernement à l'organisation du deuxième tour de l'élection présidentielle. Pour Jean-Marie Doré, cette élection doit se tenir dans la transparence et dans les conditions de sécurité requises. Il a informé ses diplomates de l'effort fourni par le gouvernement pour débloquer le fonds en faveur de la CENI en vue d'assurer le financement de certaines activités. Cette audience qui s'est tenue avant sa rencontre avec les membres de la CENI a été l'occasion pour Jean-Marie Doré de rappeler que la décision au report ou non de l'élection relève de la responsabilité de la CENI. Il s'est par ailleurs réjoui de l'attention que l'Union européenne porte sur la Guinée et a réaffirmé sa disponibilité et celle de son gouvernement de garder un contact permanent avec le pays et institutions partenaires pour aider la Guinée à sortir de cette période de transition dans la paix et la quiétude avec à la clé l'élection transparente du futur président de la République. Nous avons eu des propos tout à fait encourageants de la part du Premier ministre, nous spécifiant que les autorités feront tout ce qui est en leur pouvoir pour que le processus se déroule normalement et que la date soit confirmée rapidement. Nous avons fait le point sur l'état de préparation des élections qui doivent avoir lieu dans les prochains jours. Dans la même veine, le Premier ministre Jean-Marie Doré a reçu en audience une délégation d'observateurs de la CEDEAO conduite par l'ancien président de la Sierra Leone, Ahmed Yankaba. Cette délégation était venue également s'informer sur le processus électoral en cours en Guinée. Jean-Marie Doré a réaffirmé l'engagement du gouvernement à évacuer toutes les lacunes avant d'aller aux prochaines échéances électorales. Je voudrais exprimer la préoccupation par les Africains, la préoccupation que les gens ont par rapport à la situation qui prévaut actuellement dans ce beau pays, la Guinée. L'autre temps fort de cette édition, un incendie s'est produit ce jeudi aux environs de 15 h dans le magasin de la CENI au camp Albami Samori Touré à Conakry, provoquant des dégâts matériels considérables. Selon les témoins, les matériels électoraux n'ont pas été touchés par le feu, cela grâce à la promptitude des militaires. Donc plus de peur que de mal, suivant ce témoignage. On m'a demandé, il est du PNUD, l'expert logistique du PNUD. On m'a autorisé à faire installer un bureau ici pour pouvoir faire le travail le plus vite que possible. Parce que quand on travaillait, il fallait quitter ici, aller à la CENI, faire les bordereaux d'envoi, ramener encore pour les faire signer. C'est ainsi qu'on m'a dit de faire installer un bureau ici. C'est mon assistant, je lui ai dit d'envoyer tout son matériel informatique. Il a pris tout le matériel informatique qu'il faut. Hier, il a envoyé ici. Mais nous nous sommes rendus compte que le bâtiment n'était pas alimenté en courant. Comme le bâtiment n'était pas alimenté en courant, j'ai demandé à cet électricien-là, Camara je crois, il est de l'EDG de Matoto, je lui ai dit de venir ce matin, de me faire un devis pour que je puisse installer le courant et alimenter l'ordinateur pour pouvoir faire mes travaux. Il est venu, il m'a fait un devis, automatiquement, il a fait un premier constat d'abord, il m'a fait un devis, je lui ai remis l'argent devant le colonel Marcelin Bangoura, représentant de la FOSPEL à notre niveau. Je lui ai remis l'argent, il est allé acheter le matériel qu'il faut. Il est venu, il a fait le travail. Entre 15h et 15h10, on m'a appelé, mais à travers les gens qui sont là pour faire le conditionnement m'ont appelé pour me dire qu'il paraît qu'il y a un feu ici. Je suis revenu, j'ai vu effectivement c'était le feu. Pendant que l'autre équipe était en train d'éteindre le feu, moi j'ai pris une deuxième équipe qui était en train de faire sortir les matériels sensibles, notamment les bulletins de vote et les kits d'enrôlement. On a réussi quand même à faire sortir tous les bulletins de vote, c'est-à-dire le matériel est sensible. Le câble n'était pas bien serré. Donc j'ai serré le câble, le courant est revenu dans le bâtiment. Quand le courant est revenu dans le bâtiment, je suis venu maintenant, on m'a dit maintenant d'installer une prise dans son bureau. J'ai changé de lampe.
J'ai changé une première lampe, deuxième lampe, troisième lampe maintenant. Je suis entré maintenant, c'est le colonel même qui m'a montré que vraiment il y a une ampoule qui ne s'allume pas. Donc je suis monté maintenant pour changer cette lampe-là. Directement j'ai vu la fumée. Quand j'ai vu la fumée, je l'ai appelé, j'ai dit il y a la fumée ici. Aussitôt informé de cet incendie, nous sommes arrivés, trouver, comme vous l'avez constaté, les premières dispositions prises par l'état-major général des armées. Maintenant, nous, à la fois aider à sauver le bâtiment et le matériel électoral à travers la protection civile et nos hommes, mais ensuite procéder à l'ouverture d'une enquête. C'est un dossier à suivre. La CENI, Commission électorale nationale indépendante, montre ses limites dans l'organisation de second tour de la présidentielle. Pourtant, elle faisait croire aux Guinéens qu'elle disposait toutes les compétences requises pour organiser une élection crédible, paisible, transparente. Un espoir dessus. Voici le reportage de Sanassi Keita. Longtemps attendu par la communauté nationale et internationale, le second tour de l'élection présidentielle qui était prévu pour le 19 septembre 2010 vient d'être reporté par la CENI, Commission électorale nationale indépendante, à une date ultérieure. Et pour cause, les moyens techniques indispensables pour l'organisation d'un scrutin présidentiel libre, crédible et transparent ne sont toujours pas disponibles. Pourtant, la CENI faisait toujours croire qu'elle était prête pour le vote du 19 septembre 2010. Tous les bulletins de vote du second tour sont commandés, sont livrés et sont dans nos magasins à Conakry. Tous les procès-verbaux de résultats ont été imprimés, ont été livrés et sont dans des magasins à Conakry. Ces propos de la CENI, Commission électorale nationale indépendante, donnaient un grand espoir aux Guinéens d'aller aux urnes le dimanche 19 septembre 2010. Une CENI qui a d'ailleurs accepté de prendre à elle seule toutes les responsabilités de mener à bien une élection présidentielle pacifique en Guinée après 52 années d'indépendance. À moins d'une semaine du scrutin, elle demande un délai supplémentaire. Et pour cause, de toutes ces dispositions qui ont été prises, il y a deux qui nécessitent des délais incompressibles. La première, c'est la formation des agents de bureau de vote. C'est aujourd'hui que nous avons définitivement le répertoire des bureaux de vote. Il faut qu'à partir de maintenant, que la CENI dispose de 72 heures pour toucher l'ensemble des démembrements sur l'ensemble du territoire pour leur faire tenir le répertoire des bureaux de vote. Il faut à ces démembrements un minimum de 72 heures pour nous remonter la liste définitive des membres des bureaux de vote pour que la CENI, conformément à la loi, prenne la décision de nomination des membres du bureau de vote. À partir de là, nous commençons la formation des membres des bureaux de vote. La deuxième activité, c'est la répartition des cartes d'électeurs alphanumériques. Ces hypothèses contradictoires de la CENI laissent croire qu'elle n'était vraiment pas prête à organiser le scrutin présidentiel du 19 septembre 2010. Les regards sont donc tournés vers cette institution en charge de l'organisation du second tour de la présidentielle afin qu'elle prenne toutes ses responsabilités pour non seulement fixer cette fois-ci une autre date réelle du scrutin, mais également prouver à la face du monde que tous les moyens techniques sont réunis pour aller aux urnes à cette date jusqu'ici inconnue, au risque de montrer ses carences. Un sacré défi à relever dans un contexte politique difficile où la Guinée veut joindre le concert des grandes nations aujourd'hui. Et puis, l'incertitude règne au sein de la population guinéenne après le report du second tour de l'élection présidentielle. Nos reporters ont recueilli les réactions de certains citoyens. Écoutez-les. On a eu raison de reporter les élections du deuxième tour. Tous les points qui ont été soulevés par, je crois, les partis politiques n'ont pas été résolus. Donc, vraiment, pour la tranquillité dans le pays, je préfère qu'il faut reporter les élections. Qu'il faut attendre une semaine, c'est pas mal, pour que vraiment tous les points qui n'ont pas été résolus soient réglés. Je pense que c'est salutaire.
S'il s'agit d'une bonne organisation, je suis pour. Puisque je ne voudrais pas qu'il y ait de contestation après le deuxième tour. Techniquement, comme la CENI n'est pas tout à fait prête, c'est bon de faire le report pour ne pas avoir de problème à l'avenir. Pour faire une élection, il faut que toutes les parties soient d'accord qu'il y a une transparence. Sans ça, en faisant une élection comme le premier tour, ça va nous créer encore d'autres problèmes. Alors on ne veut pas que le président qui vienne, qu'il soit au pouvoir et encore les contestations commencent dans le territoire. Nous dirons à la CENI que la CENI n'a pas vraiment fait son travail parce que le délai qui a été donné n'a pas été respecté et cela dépend de la CENI. Nous avons su que la CENI ne fait que vraiment tromper les Guinéens. Ils n'ont pas bien voulu faire leur travail et ils doivent être, n'est-ce pas, sanctionnés. C'est ça la vérité. Par rapport au second tour de la CENI, je condamne d'abord la CENI de vouloir seule travailler sans se mettre en contact direct avec les services de parler du MATAP. Parce que si tu vois qu'il y a des dates de dérogation, ceci et cela, pour moi, la CENI est assise à son bureau, il ne fréquente pas les techniciens du MATAP pour se rassurer. Approche, il ne faut pas qu'on aille loin. Ça empêche tous les Guinéens. Ça fait tous les Guinéens, parce qu'on ne fait rien, il n'y a pas de travail, tout le monde reste comme ça. Le report de cette élection est une bonne chose. Nous voulons une élection libre et transparente. Et accepter que le résultat soit accepté par tous les deux partis. Donc, d'autant plus que le technicien de la CENI, en l'occurrence de M. Dieng, lui-même, par sa propre bouche, il dit que les choses ne sont pas encore en place. Vraiment, il y a de quoi quand même de reporter. On est totalement déçus par la CENI et ils voulaient piéger les peuples guinéens, mais c'est piéger eux-mêmes. Mais on veut toujours qu'ils maintiennent la CENI, mais le gouvernement peut aider, assister techniquement. Comment l'élection là peut organiser très bien, ça passe à la transparence. C'est tout ce que nous on veut. Justice. Après 5 mois de travaux, la Cour d'assises de Conakry a rendu hier son verdict dans le procès de narcotrafic. Mamadi Kalo et Satourné Bangoura ont été condamnés respectivement à 5 ans de prison et d'une amende de 100 millions de francs guinéens. D'autres accusés ont été acquittés par la Cour. Le point avec Ablaye Djibril Diallo. Le verdict de la Cour d'assises de Conakry est tombé hier au terme de 5 mois d'un procès houleux et académique entre parties au procès. La défense, qui a tenté tout le long de démonter l'accusation en mettant l'accent sur le manque de preuves contre les accusés de l'État qui, eux, ont soutenu mordicus que les accusés ont bel et bien trempé dans ce dossier de la drogue. Arguments et contre-arguments ont fait le reste dans les plaidoiries et réquisitions du ministère public, un ministère public qui lui-même a requis la relaxe pure et simple des accusés. C'est donc dans ce méli-mélo judiciaire que le verdict de la Cour d'assises est tombé dans ce dossier qui a fait plus de bruit que d'effet. La Cour retient Mamadi Kalo dans les liens de la culpabilité de distribution de drogue pour la répression, lui faisant application des dispositions des articles 48 et 381 du Code pénal et 790 du Code de procédure pénale, le condamne à 5 années d'emprisonnement et à 100 millions de francs guinéens d'amende. Dit qu'il sera sursis à l'exécution de la peine d'emprisonnement. Deuxièmement, retient Satourné Bangoura dans les liens de la culpabilité de complicité de trafic de drogue par utilisation d'aéronefs pour la répression, lui faisant application des dispositions des articles 48, 381 du Code pénal et 780